Toujours dans le sujet des catastrophes naturelles, les inondations sont de plus en plus courantes dans la région. Brieux est allé justement à Cannes pour savoir comment ça se passe et que doit-on faire en cas d'inondation. Bonjour Brieux. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super moi personnellement. Et bah Vas-y, oui, on je me t'écoute. suis rendu à Cannes un peu pour faire ma petite enquête. Et donc c'est sûr que déjà, quand on pense aux inondations, c'est en termes de risque et de catastrophes, c'est pas forcément les premières catastrophes auxquelles on pourrait penser, ni les plus impressionnantes si on les compare à des tornades, à des énormes feux de forêt ou même à des tremblements de terre. Mais en fait, c'est un vrai sujet. Par exemple, Jeanne, est-ce que tu savais qu'en moyenne, chaque année, les inondations provoquent 8 morts sur la côte méditerranéenne? C'est Non, assez, je savais pas du tout, ben c'est un maintenant, tu chiffre le qui sais. fait froid dans le dos. Vraiment. Et donc maintenant, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Moi, lors de mes recherches, ce qui m'a intéressé, ça a été les inondations qui se sont produites dans le secteur de la ville de Cannes, et puis un peu tout ce qui a gravité autour. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à Cannes, durant ces 10 dernières années, il y a eu 2 épisodes majeurs d'inondations. Mais avant de revenir sur ces événements, il faut que je vous explique en fait pourquoi la ville de Cannes elle est vraiment propice aux inondations et aux débordements. Et puis surtout la base, comment se forment des inondations. Mais je vous promets que sur le plan scientifique, je vais aller très vite. En fait, ces inondations, elles surviennent lors de forts épisodes méditerranéens Oui, comme je le en automne. disais tout à l'heure. C'est oui. ce dont vous aviez parlé avec Kylian et tout ça. Et en fait, ce sont des nuages qui arrivent d'Espagne et qui vont traverser donc, la mer Méditerranée pendant cette période en automne. Et au-dessus de la Méditerranée, du coup, ils vont se gorger d'eau. Et quand ils vont buter sur les montagnes des Alpes-Maritimes, ils vont se mettre à précipiter. En fait, il va y avoir donc des fortes pluies et des intempéries. Le souci, c'est que du coup, plus la Méditerranée est chaude, plus elle aura un fort pouvoir d'évaporation sur ces nuages. En fait, il y a juste plus de vapeur quand l'eau elle est chaude, donc les nuages ils vont plus se charger, c'est tout simple. Et c'est donc à la suite d'épisodes de canicule et de grande chaleur qu'on va attendre les pluies les plus fortes. Et cette année, le problème, c'est que c'est vraiment pas rassurant du tout, parce qu'on a eu cet été des chaleurs vraiment extrêmes, et on a même eu en plein juillet la température de l'eau qui a frôlé les 30 degrés, c'était vraiment irréel. Et puis il y a aussi le fait qu'à Cannes, il y a de nombreux fleuves qui sont tout autour, et qui, quand il y a des fortes pluies, ils n'arrivent pas à évacuer leur surplus d'eau, et donc forcément, quand il pleut fort, ça déborde en fait. Oui, donc du coup, tu parlais de 2 phénomènes d'inondation marquantes ces 10 dernières années. C'est ce que je disais en fait, la ville de Cannes elle a connu deux épisodes majeurs d'inondation ces 10 dernières années. Le premier c'était en 2015 et je pense que les images elles sont plus utiles que les mots pour vous montrer l'ampleur des dégâts. C'est le pont et les bagnoles. Et en fait ces inondations donc en 2015 elles ont fait plus de 20 morts entre Nice et Mandelieu, dont 3 à Cannes. Et surtout elles ont causé plus de 600 millions d'euros de dégâts. À l'époque, le président François Hollande il s'était même rendu sur place pour déclarer l'état de catastrophe naturelle, ça doit vous parler j'imagine. Oui, j'étais là. Et c'est là en fait qu'on se rend vraiment compte de l'ampleur de la situation, c'était vraiment extrêmement grave. Il y a même eu un reportage sur France 3 de 52 ou 53 minutes qui s'appelle Côte d'Azur, catastrophe en terres inondables. Et donc il revient vraiment sur ces événements en 2015. Il est super intéressant, moi je l'ai vu, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et donc du coup, le deuxième phénomène d'inondation, c'était en 2019, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, et en fait le problème c'est que ces inondations en 2019 elles ont aussi été très violentes et elles ont ravivé le traumatisme de 2015. Les sinistrés ils étaient en état de choc post-traumatique, c'était vraiment très violent. Mais du coup, moi pendant que j'ai écrit ma chronique et que j'ai fait mes recherches, je me suis dit que la meilleure façon de vous faire ressentir le caractère catastrophique de ces inondations, ça serait de donner en fait tout simplement la parole à un sinistré et donc à quelqu'un qui a juste vécu ces épisodes. Donc je me suis rendu dans le quartier de l'Avocat pour interroger Jérémy Iemich. Lui, il a été durement touché par les inondations en 2019 et je vais vous laisser écouter son témoignage. Ici, tout inondé. L'intérieur, on a tout perdu en bas. Chambre des petites, cuisine, salle de bain, salon. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment subi, quoi. Ma fille, elle a 8 ans. Dès qu'il pleut ou elle entend l'orage, elle pleure. Ah, vraiment, elle a été vraiment touchée. C'est de la panique, parce que déjà, on est sorti par cette fenêtre-là, avec des sacs, l'histoire de sauver un peu 2-3 bricoles. Et franchement, on avait de l'eau jusque là, et franchement, oui, psychologiquement, c'est dur.
En place pour contrer ces phénomènes, Brieux? En fait, oui, et heureusement, parce qu'en fait, c'est nécessaire de mettre en place des solutions, parce que la situation, dans le temps, elle va pas s'arranger. On le sait, la température de la mer, elle monte de plus en plus. Donc, comme j'ai expliqué avant, on va avoir des intempéries, des pluies de plus en plus fortes. Mais du coup, la ville de Cannes, et notamment aussi d'autres villes du littoral, elles ont mis en place plusieurs moyens de protection pour faire face à cela avec les moyens du bord, si je puis dire. Par exemple, il y a le dispositif France Alerte qui permet d'envoyer une alerte sur tous les téléphones portables de la région concernée par le phénomène des inondations. On a aussi les mairies de 51 communes qui ont été équipées d'antennes paraboliques pour connecter des téléphones satellites et pouvoir communiquer. Et en ce moment même, il y a en cours de déploiement un système de communication par radio pour relier les vallées, l'arrière-pays, et le littoral s'il y a une grosse coupure de réseau cellulaire. Et puis aussi, évidemment, il y a la mise en place de nombreux dispositifs de prévention pour donner les bons réflexes à adopter en cas de situation d'urgence. Ouais, donc les préventions, on évoquait tout à l'heure. Voilà, on a évoqué, et puis on a évoqué encore l'infrastructure réseau de communication, le point faible en fait de notre département, donc qui est en train d'être développé effectivement. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous avez dit sur le quartier de la Boca, il y a aussi beaucoup de motopompes qui ont été installées de manière préventive. Vous l'avez certainement vu quand vous avez préparé votre chronique. Voilà, c'est des choses qui vont permettre d'évacuer non pas très peu d'eau, mais énormément d'eau en peu de temps. Donc ça, c'est des évolutions. C'est vrai que depuis 2015, c'était 2015, 2019 et même 2020, encore une fois, on évolue. Et plus ça va, plus on tend à devenir des villes résilientes. J'emploie encore le terme. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a des villes dans le monde, par exemple à Hong Kong, on a un risque tremblement de terre, séisme très important. Eh bien, on a tout réfléchi autour de ça. Et la ville résiliente, c'est la ville qui est réfléchie autour de ça. Et Cannes doit être une commune résiliente puisque, vous l'avez dit, les risques sont nombreux et qu'il va falloir maintenant, quand on construit un bâtiment, prévoir, je ne sais pas moi, une nappe en dessous pour récupérer de l'eau et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'étape de prévention est liée, et puis il y a l'étape aussi qui suit de vivre avec et de construire des choses autour de tout ça, quoi. On est obligé de s'adapter, en fait, il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Je pense qu'on le voit partout dans le monde, sur d'autres communes, comme je l'ai dit. Voilà, j'ai cité Hong Kong, mais il y en a plein d'autres, notamment sur les inondations en Allemagne. Voilà, il n'y a pas du tout les mêmes réactions qu'on a nous actuellement, et on est au tout début du travail, donc la protection civile a encore du travail, je pense. Voilà. Je fais une petite réaction par rapport au chat. Alors on a Esaenos qui dit malheureusement des inondations, il y en a un peu partout dans la région, pas qu'à Cannes. On est totalement d'accord, on a pris des exemples encore une fois. En plus, le réchauffement climatique ne touche pas que la région PACA, mais touche toute la France et tout le monde. Donc, en fait, c'était compliqué pour moi de me déplacer, de faire toutes voilà, les villes de PACA. on s'est vraiment donc je me suis concentré vraiment sur la région de Cannes, en fait. Eh ben, merci beaucoup, Brieux, pour ces infos. Merci.